Conseil de famille, je vais arrêter de dire que c'est un nouveau rendez-vous parce que vous commencez à prendre l'habitude. Candice, bonjour. Bonjour. C'est quand même un nouveau rendez-vous et grand rendez-vous cette année autour de la parentalité avec Candice Anzel. Les parents qui demandent et redemandent des devoirs à la maison alors qu'ils galèrent, des enseignants qui continuent d'en donner alors qu'ils n'ont pas, le droit. C'est plus compliqué que ça. C'est le travail écrit à l'école primaire qui effectivement depuis 1956 est théoriquement interdit. Mais peut-être que... S'ils savaient ça, je pense qu'ils ne les feraient plus. Et ouais, non mais c'est ça. C'est certain. Et pourtant, ça fait 67 ans quand même que parents et enfants continuent chaque soir de se prendre la tête et essayent, tant bien que mal, de résoudre des problèmes de maths du type combien de litres de Morito seront nécessaires pour remplir 28 verres à moitié plein, sachant que le train de Marseille arrive à 12h52 et que le citron vert coûte 80 centimes. Bon, franchement... Vous auriez envie, vous Moi, je le fais peut-être. Vous auriez envie, franchement, vous, après une journée bien chargée, d'être propulsé chaque soir dans le monde fabuleux où les tables de multiplication vous regardent avec mépris et les verbes irréguliers jouent à cache-cache avec votre mémoire? C'est un genre de message subliminal, verbe irrégulier, prof d'anglais. Non, c'est vrai. Pourtant, il faut bien les faire, ces devoirs, Candice. Alors, quand même quelques trucs pour mettre les enfants dans les meilleures conditions pour apprendre. Parce qu'il y a des... Il y a quelques gestes qui sauvent quand même. Exactement. Et bien déjà, en ritualisant au maximum. Les rituels, ça rassure et ça structure. Un enfant qui sait qu'il doit commencer par exemple à 17h15 tous les jours aura beaucoup plus de facilité à s'y mettre qu'un enfant qui change d'horaire tous les jours. Autre petit rituel que je vous propose qui marche super bien, surtout pour motiver en fait les plus jeunes. Alors on peut par exemple leur enfiler un bandeau de ninja pour faire face à l'adversité ou utiliser, je sais pas, la baguette magique de la fée des maths par exemple pour se donner du courage. En gros, avec de l'imagination, tout est possible et surtout c'est beaucoup plus ludique. Et le jeu, ça motive quoi. Oui, ça motive. Et puis, alors par exemple, je vous donne un autre jeu. Vous avez tous déjà joué à la maîtresse. Tous les soirs. Forcément. Tous les soirs. Eh bien, cette fois-ci, on va inverser en fait les rôles et jouer le rôle de l'élève. Mais attention, celui qui fait des erreurs, celui qui ne comprend rien. Et l'idée, c'est que notre enfant va devenir le prof qui va devoir reformuler, qui va devoir nous corriger. Et donc, forcément, plus c'est gros, plus c'est drôle. Et plus ça fonctionne. Comment motiver quand même un enfant qui parfois se décourage et qui rencontre de vraies difficultés? Parce que là, ce que vous nous racontez là, ça marche comme avec des enfants raisonnablement prêts à y aller. Oui, quoi. Il faut vraiment faire cette différence entre un enfant qui a simplement la flemme de faire ses devoirs et un enfant qui n'a pas envie de les faire parce qu'il manque de confiance en lui et qu'il est face à des, effectivement, à des difficultés. Donc, pour ces enfants-là, en fait, on va célébrer avec eux chaque petite victoire. Même si c'est juste de savoir écrire son prénom correctement sur une feuille. Mais bon, attention, il ne s'agit pas de dire « Oh, mais mon chéri, c'est magnifique !» et qui fait 2 traits verts sur une feuille. Bon. Exactement. On valorise l'effort, le dépassement de soi. C'est ça qui va leur donner finalement confiance en eux. Parce que, et on en parlait la semaine dernière avec Franck Ramu, qui est un spécialiste de psychologie cognitive, c'est extrêmement compliqué de donner confiance à des enfants si on n'arrête pas de mettre le doigt et le stylo rouge sur ce qui ne va pas. Exactement, d'autant que nous sommes tous construits en fait par un biais de négativité. C'est-à-dire que notre cerveau se focalise davantage sur ce qui est négatif plutôt que ce qui est positif. En gros, pour la faire courte, il faut 5 compliments pour compenser une critique. Ouais, ça fait beaucoup. Et donc, ce biais de négativité, en fait, il se renforce encore plus à travers le système scolaire, puisqu'il est d'usage que les profs soulignent évidemment au stylo rouge leurs erreurs. Et comme le cerveau enregistre davantage ce qui est mis en évidence, eh bien, l'enfant, il va se concentrer sur... c'est la double peine d'une certaine manière. Mais bon, on corrige quand même les fautes. Évidemment qu'on les corrige. Par contre, ce qu'il faut éviter absolument, c'est tout ce On n'humilie pas, quoi. C'est de diaboliser l'erreur. C'est ça. C'est-à-dire que si vous râlez, vous faites des phrases du type « Non mais sérieux, t'y arrives pas? Même ton frère de 8 ans, il saurait le faire. T'es nul !» Bon, là, ça marche pas très bien, tout ça. On a le grand chelem, c'est-à-dire qu'on va dévaloriser l'enfant et il va avoir un sentiment de médiocrité. Et en plus de ça, on va amoindrir la valeur de l'erreur. Or, l'erreur, elle a une grande valeur. C'est parce qu'on se trompe qu'on progresse. Et donc, c'est ça qu'on valorise. C'est l'apprentissage par l'erreur. Petit mantra à mettre sur vos frigos. Quand on se plante, on pousse. Donc, on valorise l'erreur et on la valorise aussi grâce aux réussites. Exactement, on la valorise grâce aux réussites. Par exemple, si on entoure au stylo vert ce qui est réalisé avec succès, eh bien, on déclenche des émotions de joie et de fierté chez l'enfant et son subconscient, au lieu de se focaliser sur ce qui n'est pas acquis, eh bien, va lui rappeler ce qui est correct. Souvenez-vous, 5 compliments.
une critique. Donc, pourquoi en vert? Eh bien, parce que le vert a un symbolisme positif dans l'inconscient collectif. Par exemple, on traverse tous au feu vert, alors que le rouge, non, pas William. alors que le rouge symbolise la sanction et le stop. Bref, voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous les révisions sur les fleuves, les mérovingiens, l'accord des participes passés et les conversions. Et puis moi, je vous laisse, parce que j'ai un contrôle sur les verbes irréguliers demain et je suis pas du tout prête. Et vous avez un bol de dingue, il reste 15 secondes, j'ai même pas le temps de vous faire une interro. J'avais tapé sur Google verbes irréguliers les plus rares et les plus difficiles. Candice, merci beaucoup.